Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 173. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Fernanda del Castillo a capturé Juan Marcos. Elle a emmené celui-ci dans son hôtel. Elle filme Juan Marcos en secret pour montrer au monde entier comment Juan Marcos la traite, que Juan Marcos ne l'aime pas. Quand est-ce que tu vas l'accepter, Fernanda? Je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. J'aime Angela Valdez. Toi, tu n'as jamais rien signifié dans ma vie. Accepte-le une bonne fois pour toutes, Fernanda del Castillo. Non. C'est pas très joli ce que tu dis. Vous avez vu, vous avez entendu. Il n'a pas de pitié pour moi. J'ai construit notre bel hôtel parce que je veux me marier. Mais s'il me traite comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Je me marie. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à nous aimer? Je le tue. Ou je me tue. Qu'est-ce que je fais? Et de l'autre côté, dans la maison de Samantha et de Willy, Angela, qui vit désormais là, se réveille le matin et va dans la cuisine. Elle retrouve Nora. Nora est en train de regarder la vidéo que vient de poster Fernanda. Angela, en voyant cette vidéo, est sidérée. Et à Angela Valdez, que comme tu es menotté, tout attaché et prisonnier, quand je te touche, tu me désires, Juan Marcos Arroyo. Elle a séquestré Juan Marcos et maintenant les gens sur le net doivent décider s'il doit mourir ou non. Non, mon Dieu. Non. Tue-le sans pitié. Tue-le pour qu'il souffre. Tue-le pour qu'il apprenne. Toujours aux États-Unis, lorsque Samantha s'en va à l'école pour déposer son fils Nicolas, un inconnu qui est placé quelque part tire une balle à Nicolas. Samantha est en larmes. Mon fils! Non! Nicolas! Willy! Qu'est-ce qui se passe? Appelle une ambulance! Appelle une ambulance, Willy! Appelle vite une ambulance! Appelle une ambulance, Willy! Appelle une ambulance! Espèce de salaud! Une ambulance! Maintenant, envoyez une ambulance! Ne meurs pas, je t'en prie! Faut que tu luttes, Nicolas. Ne meurs pas, je sais que tu luttes. Ne meurs pas, Nicolas! De l'autre côté, en Colombie, dans la maison de la jolie gamine, Miguel ne cesse de s'interroger car il ne comprend pas comment est-ce que Fabiola a pu cesser de l'aimer. Quel sens y a-t-il de lutter pour essayer de tuer un homme? Si elle ne m'aime plus, si elle s'en fiche de moi, et franchement, c'est pas pour mon ego que je dis ça, mais vous savez quoi? Je n'ai jamais dû lutter pour l'amour d'une femme. Je n'ai jamais eu à me battre pour quoi que ce soit. Elle voulait simplement être avec moi. C'était oui ou c'était non. Je ne vous crois pas. Elles ont toujours voulu être avec vous. Franchement, j'adorerais savoir quoi vous dire, Miguel. Pourtant, je ne sais pas, mais je vous comprends. Moi, le seul homme qui m'a quitté, c'est Verdugo. Mais je ne le hais pas pour cette raison. J'ai une soif de vengeance, car il a tué l'amour de ma vie, Jésus.
Et la soif de vengeance, eh bien, on l'a ou on l'a pas. Et si vous l'avez perdue, et que vous me demandez la permission pour pouvoir vous en aller, eh bien, allez-vous-en. Vous, je vous laisse partir. Canario, l'un des hommes de Fernanda qui a tiré sur le petit Nicolas, appelle donc Fernanda pour l'annoncer que la balle n'a pas touché Samantha comme prévu, mais plutôt son fils. Samantha entre donc dans une colère noire, car elle voulait qu'on tue Samantha et non son fils Nicolas. Pourquoi tu fais cette tête après l'appel? Qu'est-ce que tu as fait, Fernanda? Rien, je n'ai rien fait du tout. Il faut que tu comprennes que je ne suis pas la seule coupable de ce qui se passe dans ce monde. Il y a des imbéciles là dehors qui ne savent pas faire leur travail. Je ne suis pas la seule à être folle. Il y a un bon paquet qui serait prêt à te tuer, Juan Marcos Arroyo. Lis ce qu'ils disent. Tu n'es qu'un imbécile. D'un côté, il y a Samantha et de l'autre, il y a mon neveu. Nicolas ne mérite pas de mourir. Quoi? Miguel, qui est en Colombie, décide d'appeler Samantha. Mais lorsqu'il arrive à appeler celle-ci, il apprend la mauvaise nouvelle. Comme quoi, on a tiré sur son neveu Nicolas. Celui-ci va donc décider de rester en Colombie pour se venger de Verdugo. Qui a tiré sur mon neveu? Massami était avec le petit devant la porte du collège et un maudit sniper lui a tiré dans le dos, Miguel. Et on est certain qu'il s'agit d'un homme de Verdugo. Passe-le-moi. Miguel. Ah, Miguel, je n'arrive pas à croire que tu sois en vie. Samantha, dis-moi comment va Nicolas? Il va très mal. Ils ne nous disent rien, mais j'ai réussi à tuer ce maudit sniper, Miguel. Je lui ai tiré dessus et je l'ai buté. Mais rien ne me rendra mon fils. Sain et sauf, non, rien du tout. Samantha, crois-moi, je te comprends parfaitement. Je comprends ce que tu dois ressentir et tu ne le mérites pas. Mais ne t'inquiète pas, Nico va s'en sortir, j'en suis sûr. Samy, si tu savais le mal que ça me fait d'apprendre tout ça, j'aimerais être là avec vous. Tu es là, je le sens. Ce n'est pas par hasard que tu m'appelles en ce moment, Miguel. C'est papa qui t'envoie. Et je sais que si tu es vivant, ça signifie que mon petit-fils chéri, il va guérir et aller bien, je le sais. Bien sûr que oui, il va guérir, t'inquiète pas. Nico est un garçon très fort et en plus c'est un Valdez. Il ne va rien lui arriver, je te le jure. Il va pouvoir être avec sa sœur, avec toi et Willy. Oui, je te le jure. Tout va aller bien. Et faites attention à vous. Oui, il faut que tu sois forte, vraiment forte. Souviens-toi que notre père garde un œil sur nous. Aie confiance. Toujours à l'hôpital, les médecins viennent informer Samantha et Willy que pour sauver leur fils, il faut absolument qu'on opère celui-ci, sinon il ne pourra pas vivre. Non, je ne peux pas le voir comme ça. Je ne peux pas. Chérie, mon amour, il faut absolument que tu sois fort. Nicolas, tu es notre champion. Tu es courageux, mon petit. Tu as mon sang. Tu as le sang de ta maman. Et tu as le sang de ton papa Esteban. Tu te souviens de lui aussi, il était courageux, mon chéri. Écoute-moi. Écoute-moi, Nicolas. Tu dois être très fort. Tu es dans une bataille, mais je sais que tu vas la gagner parce que tu es notre champion à nous. Tu es notre gladiateur. Tu es courageux, Nicolas. Tu vas t'en sortir. De l'autre côté, dans la maison de Verdugo, sa fille Jessica, qui est tellement amoureuse de Nicolas, décide donc d'appeler celui-ci pour prendre de ses nouvelles. Mais malheureusement pour elle, elle va apprendre que le petit Nicolas est à l'hôpital par la faute de son père Verdugo. C'est Jessica, je voudrais parler à Nico. Il me répond ni au téléphone ni à la maison et il me manque. S'il te manque, alors tu n'as qu'à prier pour lui. Parce qu'il est sur le point de se faire opérer, il est en train de mourir à cause d'un homme. Et cet homme, c'est ton père qui a envoyé quelqu'un pour le tuer.
De l'autre côté, à l'hôpital, comme prévu, Nicolas est déjà en train de se faire opérer. Et à l'extérieur, Samantha et tout le reste de la famille sont très inquiets, car le petit Nicolas s'était fait opérer il y a de cela quelques mois. Ils ont donc peur que cette opération lui soit fatale et qu'il meure. Il meurt, oui. Il est en train de mourir. Il fait un arrêt cardiaque. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.